Plusieurs milliers de personnes sont attendues cet après-midi à Bruxelles pour la défense de l'emploi et la survie de l'usine Renault de Vilvoorde. Les internes des hôpitaux aux côtés des médecins libéraux cet après-midi dans les rues à Paris pour protester contre le plan Juppé et le rationnement des soins. À Apeldoorn, aux Pays-Bas, les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne décident aujourd'hui des modalités d'une aide à apporter à l'Albanie. Très bonne fin de matinée. Jusqu'en 1939, Edwina avait vécu de faste et de frivolité, la vie de la gentry, sourire aux lèvres, mais le cœur vide. 20 mars 1947, Edwina et Louis Mountbatten quittent Londres pour Delhi. Leur palais, ils l'ouvrirent aux enfants de l'Inde. Radieuse, Edwina contemplait son amour secret, le premier des Indiens. Nehru, premier ministre de la nouvelle nation indépendante. Pour l'amour de l'Inde ou la passion hors norme de Nehru et Lady Mountbatten. Vendredi 21, 21h50, l'histoire sera forcément romantique sur Canal+. Quatre films indépendants sur 5 nominés pour le meilleur film. 3 nominations françaises, dont Juliette Binoche comme meilleure actrice dans un second rôle. Ridicule nominée pour le meilleur film étranger. Trop de blanc, jaunis les dents. Les Oscars 97, plus qu'une évolution, c'est la révolution à Hollywood. Le journal des Oscars, la cérémonie en direct et les meilleurs moments. Les Oscars 97, lundi 24 et mardi 25, l'événement, c'est sur Canal+. Les Oscars avec carte noire. La véritable histoire de Saint Chipolata. Nous étions en l'an 177. Époque terrible pour les chrétiens, puisque les Romains jetaient les saints dans de grandes fosses où des lions affamés attendaient les proies vivantes. Saint Chipolata, agenouillé dans une froide cellule, priait car son martyr était proche. Mon Dieu, je sais que les lions ne sont que des gros chats, mais si vous pouviez leur arracher les dents, surtout celles de devant, les grandes. Comme il était de coutume, avant les mises à mort, un garde l'interrogea sur ses derniers désirs. Saint Chipolata répondit: Je voudrais une saucisse grande comme ça. Une saucisse de 2 mètres? Mais sans moutarde ni ketchup, nature. J'ai le foie fragile. T'es commandé les lions! Il va crever de digestion! Les saints avaient droit à ce qu'ils demandaient, sauf bien sûr à des objets sacrés tels que médailles ou crucifixes. C'est dommage, c'est beau un petit crucifix. Émouvant. Il est quand même mort pour nous sauver de l'alcoolisme et de la tabagie. Tant pis. La saucisse demandée lui fut aussitôt apportée. Avec dextérité, Saint Chipolata la tortilla, la noua à 30 endroits au moins. En quelques minutes, il avait ainsi transformé la charcutaille en un grand chapelet de petites saucisses. Réussir avec une grande saucisse, en quelques minutes, à faire une chose comme ça, on peut dire que Saint Chipolata avait une dextérité quasiment divine. Mon Dieu, pardonnez-moi d'avoir fait un chapelet avec de la cochonnerie. Les Romains n'avaient pas vu là un objet sacré. Ils le jetèrent comme ça dans la fosse aux lions,
avec autour du cou l'appétissant chapelet. C'est bien meilleur que Saint Chipolata qui est tout maigre et tout pourri. Oh, elle va se régaler la grosse bébête. Le fauve affamé se précipita sur les saucisses et les engloutit en moins de 2. Saint Chipolata se crut sauvé. Et là, ce lion-là était vorace. Un glouton. Il mangea les saucisses comme un amuse-gueule, puis dévora tout entier en quelques bouchées Saint Chipolata. Je vous raconterai que je sortirai par le trou. Il n'empêche qu'à l'invention du chapelet de saucisse, on la lui doit. Ayons une pensée émue pour ce martyr en entrant dans la charcuterie. Allez, à la santé de Saint Chipolata, maître charcutier malgré lui. Rasé dans Taxi Driver, gonflé dans Raging Bull, moustachu dans La valse des pantins, diabolique dans Angel Heart, il perd des neurones pour l'éveil et se tatoue pour les nerfs à vif. Hollywood, ça marque son homme. Quand c'est du jamais vu, c'est sur Canal+. Bonjour. L'Europe se porte au secours de l'Albanie. À Apeldoorn, aux Pays-Bas, les ministres des Affaires étrangères des 15 ont décidé d'envoyer une mission d'experts à Tirana. En attendant, les réfugiés albanais continuent de fuir vers les ports italiens qui sont désormais saturés. Valérie Kong. Ce navire de guerre qui transportait plus de 850 réfugiés albanais est tombé en panne. Il s'est immobilisé au large du port italien de Brindisi. Plusieurs réfugiés se sont jetés à l'eau pour rejoindre l'Italie à la nage. Les gardes-côtes italiens sont venus leur porter assistance. Tout le monde est sain et sauf. Ce sont au total 3000 Albanais qui sont venus se réfugier en Italie. Et tous les centres d'accueil de Brindisi sont saturés. La ville ne peut plus héberger de nouveaux arrivants. Le préfet ne les autorise plus à débarquer. En Albanie, la violence est sporadique. Une dizaine de blessés par des balles perdues à Tirana, 4 personnes tuées à Durrës, situation toujours tendue, mais un calme relatif. Dernière revendication des rebelles du Sud, la démission du président Berisha. Hier, la rumeur de son départ s'est faite insistante. Démenti du président albanais, il ne démissionnera pas avant les élections anticipées prévues au plus tard en juin. Les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne ont poursuivi leur réunion aujourd'hui à Apeldoorn, aux Pays-Bas. Ils viennent de décider l'envoi lundi d'une mission d'experts à Tirana pour évaluer les besoins de la police et de l'armée pour parvenir à restaurer l'ordre dans le pays. 100 000 personnes sont attendues cet après-midi à Bruxelles pour la défense de l'emploi et la survie de l'usine Renault de Vilvoorde. Ce sera la deuxième Euromanifestation après celle de mardi à Boulogne-Billancourt. La plupart des responsables syndicaux français seront sur place, tout comme le numéro 1 du Parti socialiste Lionel Jospin et du Parti communiste Robert Hue. Autre rassemblement, celui des internes qui vont manifester tout à l'heure avenue du Maine à Paris, aux côtés des médecins libéraux, pour protester contre le rationnement des soins. Hier soir, les internes ont obtenu satisfaction sur leurs principales revendications. Pendant 7 ans, ils seront exonérés du reversement d'honoraires réclamés en cas de dépassement des dépenses médicales instaurées par le plan Juppé. Sécurité renforcée à Jérusalem, où est attendu le roi Hussein. Le souverain jordanien, arrivé à Tel Aviv, va présenter cet après-midi ses condoléances aux familles des 7 collégiennes tuées jeudi par un soldat jordanien dans la vallée du Jourdain, où elles étaient en excursion. Le roi Hussein a aussi accepté qu'un représentant de la police israélienne participe à l'enquête des Jordaniens. Autant de gestes destinés à rétablir la confiance entre les deux pays. En football, les 3 derniers matchs de la 29e journée du championnat de première division ont vu 3 victoires à domicile. Metz élimine Lens 2-0, Lyon Guingamp 2-1 et surtout Bordeaux remonte à la 4e place après sa victoire sur Caen 3-1. Thibaut de Barberac.
L'attaque bordelaise va bien, merci pour elle. Après les 4 buts passés à Nice et à l'OM, la nouvelle victime des zones de Courbis s'appelle Caen. 21e minute, JPP dans la surface, s'amortit de la poitrine et tire. Ça fait 1-0. 10 minutes plus tard, Frédéric Ney résiste à 2 défenseurs bordelais et pique sa balle pour Lobé Baudard. Première occasion, premier but, les Canets font tout juste illusion car sur le terrain, les Bordelais sont de loin les plus forts. Démonstration juste avant la mi-temps, le jeu collectif des hommes de Courbis donne le tournis aux Canets et Mikou est à la conclusion de ce superbe mouvement. Johan Mikou que l'on retrouve dans le rôle de passeur en seconde période. Tolo lobe Borelli tout tranquillement et Bordeaux s'impose 3-1. Depuis son arrivée en première division, Guingamp n'avait jamais perdu face à Lyon. Et bien depuis hier soir, c'est fait. 14e minute, Caveglia sert Cédric Bardon, ça fait 1-0. Seconde mi-temps, Caveglia dans son exercice favori. Angelo Hugues est sa 6e victime cette saison sur coup franc. En fin de match, les Guingampais vont réduire le score grâce à Moreira, mais il est déjà trop tard et Lyon l'emporte 2-1. Une victoire qui permet aux hommes de Bernard Lacombe de gagner 2 places au classement. Ils sont 9e. Les Bordelais, eux, remontent à la 4e place, à 3 points seulement du PSG second. En bas de classement, Caen est 18e et se rapproche un peu plus de la 2e division. La mort de Victor Vasarely, le célèbre peintre français d'origine hongroise, est décédé hier soir à Paris d'un cancer. Il avait 90 ans. C'est lui qui a inventé l'art du cinétisme, ces immenses dessins géométriques en trompe-l'œil qui donnent l'illusion du mouvement. Sa disparition intervient alors que sa fondation à Aix-en-Provence devrait déposer son bilan à la fin du mois à la suite d'un redressement fiscal de 18 millions de francs. On termine avec la météo pour cet après-midi. Sophie Levers. La météo avec la Strasbourgeoise. Côté couleur du ciel, nous aurons un dégradé allant du gris au bleu, gris au nord évidemment, et bleu au sud. Quant aux températures, elles seront stationnaires. Dans le détail, le ciel restera chargé sur les frontières du nord et du nord-est, malgré de timides